Comme tous les jours et plus particulièrement le dimanche, la liturgie nous propose une promenade dans le jardin des Écritures. Et nous sommes appelés, à partir des textes qui nous sont proposés, à faire du miel, comme le disent les pères du désert. De la première lecture du livre d'Isaïe, je retiens une chose capitale à mes yeux. Ce que Dieu a dit à Isaïe. « Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. » Cette phrase est reprise dans la Bible à de multiples reprises, de façon, notamment qu'on nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Quand on nous dit qu'il faut aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de toute notre âme, de toutes nos forces. Mais l'on voit bien qu'aujourd'hui, vivre pleinement cette phrase est difficile. Nous assistons à une laïcisation latente, mais offensive, de notre société. Ainsi, la semaine dernière, je suis allé dans une grande surface pour acheter une carte de fête. Fêter le saint patron d'un baptisé. Eh bien, je n'en ai pas trouvé. Il y avait des cartes d'anniversaire, des cartes de joyeuse retraite, de bonne santé et plein d'autres, mais pas de fête. Comme si il n'était plus possible de fêter la fête à quelqu'un, et notamment pour nous chrétiens. Mais il y a un autre phénomène. Au sein même des chercheurs de Dieu et au sein même de l'Église catholique, promu d'ailleurs par un certain nombre de prêtres, mes confrères, dont je respecte la vie mais que je ne partage pas. L'idée serait, pour éviter les guerres de religion, d'aller au-delà de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, reprenant la phrase de Bergson, tout ce qui s'élève converge, aller au-delà de Dieu et ne garder finalement de toutes nos voies, christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme, hindouisme et bien d'autres, que la substantifique moelle dans laquelle nous serions tous d'accord. Il y a d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle « Au-delà de Dieu », écrit par un jésuite. Ce serait la solution, je vous l'ai dit, pour éviter tout conflit. Mais d'alors, quand j'écoute ce type de propos, je m'interroge. Qu'en est-il de Jésus, lui qui est le chemin, la vérité, la vie? On se tourne vers une entité, un Dieu au-delà de tout, qui éviterait toute dispute entre les croyants. Et l'on voit bien, dans les rencontres interreligieuses auxquelles je participe, de la tendance, y compris de certains catholiques, à dire finalement « nous sommes sur le même chemin les uns les autres ». Avant le confinement, j'avais été invité à la pagode et entendant les témoignages des uns des autres, j'ai été un peu agacé et je dis oui, il y a une chose qui nous unit tous, c'est certain. L'échec. Tout le monde m'a regardé et j'ai dit oui, l'échec. Nous n'avons pas réussi à transformer le monde. Il y a encore des guerres, encore des divisions, encore des attentats, encore des massacres. Ce qui nous unit, c'est donc l'échec. Alors je crois qu'il faut être vigilant sur ces deux courants très insidieux. Cette laïcisation latente mais offensive et en même temps cette tendance parmi les croyants à vouloir aller au-delà de Dieu. Il y a quelques jours, j'étais avec Mathieu Ricard, que vous connaissez peut-être, fils de François Revel, un grand philosophe, porte-parole du Dalai Lama, et nous étions d'accord sur une chose fondamentale, qui ne va pas faire plaisir à certains catholiques. Cette chose fondamentale était la suivante. On ne peut pas être chrétien et bouddhiste. C'est impossible. Et aujourd'hui, même chez les bouddhistes ou chez les catholiques, on entend des gens dire
mais le bouddhisme est une philosophie, on peut très bien avoir les deux chemins en même temps. Ce n'est pas vrai. Le bouddhisme n'est pas une philosophie, c'est une religion qui croit à la réincarnation, qui a un clergé extrêmement organisé et qui a un enseignement. Et Matthieu Ricard, bouddhiste, le disait fermement, non, on ne peut pas être chrétien et bouddhiste. Cela va défriser certainement un certain nombre de catholiques, mais je crois qu'il faut le dire, car aujourd'hui beaucoup sont tentés par ces voies plus exotiques, plus orientales, qui semblent être pleines de sagesse. Continuons notre promenade. Le psaume 95. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom, apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Ce psaume nous rappelle une vérité fondamentale. Nous sommes un peuple d'adorateurs. Et si nous sommes venus ici, ce n'est pas pour passer un bon moment entre nous, c'est pour nous tourner vers la même direction, vers Dieu, et adorer Dieu. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, une messe est célébrée pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Une communauté ne saurait se tourner sur elle-même. Une communauté chrétienne est orientée vers Dieu. Et les difficultés que traverse notre diocèse, notre Église aujourd'hui, en Occident notamment avec le manque de prêtres, ne doit pas être l'occasion de devenir des communautés qui s'auto-célébreraient dans la joie. Nous sommes un peuple d'adorateurs. Et je vous rappelle d'ailleurs que désormais, tous les jeudis après-midi, à Notre-Dame-la-Grande, depuis la messe de midi jusqu'à 21h30, vous avez un temps d'adoration. Eh bien, prenez le temps de venir voir le Seigneur, de vous mettre à genoux devant lui, de lui parler. Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous rappelle nos trois dimensions, les trois dimensions de notre baptême. Une foi active, une charité qui se donne la peine, une espérance qui tient bon. Les trois sont fondamentales aujourd'hui. Je ne sais pas si vous mesurez la chance, et en tout cas, moi, à chaque fois, j'y pense. Tout à l'heure, nous allons dire « je crois ». Mais c'est extraordinaire. Combien d'hommes, de femmes, de jeunes aujourd'hui ne croient plus en rien. Et nous allons dire « je crois ». N'est-ce pas fantastique? Foi active, charité. Cette épidémie qui perturbe totalement l'économie et qui accroît la pauvreté est pour nous l'occasion, justement, comme le dit le pape François dans sa dernière encyclique, de vivre parfaitement, totalement la charité chrétienne. C'est un horizon. Et personnellement, je me réjouis de voir nombre de jeunes créer des associations, créer des sociétés, des entreprises avec ce but, aider, être proche de l'autre, rendre le monde plus humain. L'espérance tient bon. Eh bien, il va falloir tenir bon, parce que cette crise du Covid va durer un certain temps. Et je constate une chose, notre société devient triste, nous devenons tristes. Et personnellement, j'ai du mal à ne pas être triste quand je célèbre devant une assemblée masquée. Pardonnez-moi, à chaque fois, j'ai l'impression de vivre un mauvais film et que je vais me réveiller. Nous devenons tristes. Soyons vigilants, car dans la Bible, il est dit « la tristesse mène à la mort ». Alors oui, plus que jamais, nous devons être témoins d'espérance. Et cette foi, cette charité, cette espérance, nous la puisons en Jésus-Christ. Alors oui, il va nous falloir tenir dans le temps. Enfin, nous arrivons à l'Évangile. Et là, je vais être très franc, je viens ignorer devant vous. Je ne sais pas quoi dire par rapport à cette phrase « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Je ne sais pas quoi dire, pourquoi? Parce que depuis 2000 ans, cette phrase n'est pas vécue. Pendant des siècles, les empereurs ont fait les papes.
Et les papes ont défait les empereurs, ou au contraire ont fait les empereurs. Et l'on voit bien que depuis toujours, il y a un entrelacement entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. La preuve, la crise du Covid. Nos églises ont été fermées pendant 2 mois. Une première dans l'histoire de l'Église. Ce n'était jamais arrivé. Il a fallu le recours devant le Conseil d'État de catholiques courageux pour que nous puissions célébrer la Pentecôte. Sinon, nous ne l'aurions pas célébré. Et peut-être qu'encore aujourd'hui, les églises seraient fermées. Le pouvoir temporel est de plus en plus présent. Ainsi, juste avant de venir ici, le curé de la paroisse m'a transmis un mémo de Madame la préfète interdisant que dans les églises, les familles de plus de 6 personnes soient côte à côte. Il faut les séparer. Non mais je me demande dans quel monde nous sommes là. L'État légifère même ce qui se passe dans le bâtiment église. Et nous obéissons constamment. Nous fermons les églises. Nous allons séparer les familles. Pas moi en tout cas. On voit bien aussi la difficulté pour nos chrétiens de rentrer dans un système législatif qui parfois va contre l'éthique chrétienne, comme en témoignent les lois sur la vie qui sont passées à minuit dans une Assemblée nationale quasiment vide et qui légifèrent de manière moderniste sur la vie. De même, au niveau économique, pendant des siècles, l'Église a interdit le prêt à intérêt. Or, aujourd'hui, nous, catholiques, nous avons tous recours au prêt à intérêt. Et des catholiques travaillent dans les banques et accordent le prêt à intérêt à d'autres personnes. Alors oui, je viens vraiment ignorer devant vous. Je ne comprends pas ce que le Christ veut dire là. Je ne vois pas quel modèle de société il promeut. Alors je vois une issue, une seule. La nécessité pour nous, catholiques, de devenir des saints. La nécessité d'être transparents à la lumière de Dieu et de transmettre cette transparence là où nous sommes. Nous sommes tous divers. Si réellement nous transpirons Dieu au sein même de la société, alors la société sera transformée. Eh bien, demandons au Seigneur de nous éclairer dans ce jardin de l'Écriture, dont les chemins ne sont pas toujours faciles à emprunter. Amen.